La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit. Celui qui ne ressemble à aucune de ses créatures, celui qui est le plus haut en grade et en degré, il n'est de Dieu que lui, Muhammad et son messager. Nous commençons cette série de 22 épisodes consacrés à la vie du prophète Moussa alayhi salam par une précision valable. Le prophète Moussa, Moïse alayhi salam, fait partie de la descendance de Ya'qub, Jacob le prophète. Comme nous l'avons vu dans l'épisode qui lui est consacré, Ya'qub s'appelait aussi Israël. Il était musulman comme le sont tous les prophètes et a eu 12 fils qui ont donné naissance aux 12 tribus des descendants d'Israël. Parmi le peuple des fils d'Israël, il y avait des musulmans et des non-musulmans. Ainsi, lorsqu'on parle des Banu Israël, il ne s'agit pas des enfants directs, mais de la descendance du prophète Ya'qub, fils du prophète Ishaq, fils du prophète Ibrahim alayhim salam. Les descendants du prophète Israël étaient venus s'installer en Égypte à l'époque où notre maître Youssouf alayhi salam en était le trésorier. Il y vivait avec les Coptes, partisans du pharaon qui n'étaient pas croyants. Les pharaons régnaient sur le peuple d'Israël, leur faisaient subir des injustices, égorgeant leurs fils, forçant leurs femmes à les servir et réduisant les hommes en esclavage. Ils les humiliaient et les forçaient à travailler pour eux. Certains étaient affectés à la construction, d'autres aux travaux des champs, d'autres encore faisaient des travaux dégradants et humiliants. Quant à ceux qui étaient incapables de travailler, il exigeait d'eux une jizya, un impôt de capitation. Cette situation a duré jusqu'à ce que Allah leur envoie Moussa alayhi salam comme messager. C'était une miséricorde pour le peuple d'Israël puisqu'il leur permettrait de se libérer de l'injustice des pharaons. Il était Moussa, fils de Imran, et son ascendance remonte à Jacob, fils de Ishaq, fils de Ibrahim, alayhim as-salam. Sa mère s'appelait Yohanith et son frère cadet Haroun, Aaron. Le nom de Moussa alayhi salam est cité 136 fois dans le Coran honoré dans de nombreuses sourates. Notre maître Moussa alayhi salam, Moïse, naquit à l'époque du tyran Al-Walid, fils de Mus'ab, pharaon d'Égypte, et ennemi de Dieu, connu pour sa violence et ses crimes. Il prétendait être Dieu, que Dieu nous préserve d'une telle mécréance. Notons que Pharaon est un terme générique, le titre des souverains d'Égypte, tout comme Shah était le titre des souverains perses, César celui des souverains romains ou encore empereur plus tard en Occident. Une nuit, le pharaon d'Égypte, Al-Walid, le fils de Mus'ab, vit un rêve qui l'a consterné et qui lui a causé tourment et inquiétude. Il a vu un feu venant de Bayt al-Maqdis, Jérusalem, se rapprocher au point d'atteindre l'Égypte. Il a cerné ses édifices et ses maisons, puis a tout brûlé. Il a brûlé les adeptes du pharaon, alors qu'il épargnait le peuple d'Israël. À son réveil, Pharaon a rassemblé prêtres, magiciens et astrologues du pays pour leur demander ce qui signifiait son rêve et lui dire « La cause de la destruction de l'Égypte et de son peuple, c'est un enfant du peuple d'Israël. Ta souveraineté prendra fin à cause de lui. Il te fera sortir avec ton peuple de ton pays et changera ta religion. » Le moment de sa naissance est proche. C'est ainsi que le pharaon tyrannique ordonna d'exécuter tous les fils des Hébreux. Quant aux filles, elles étaient épargnées pour pouvoir les servir. Pharaon ordonna d'exécuter tous les garçons de son époque, mais aussi ceux qui naîtraient après. Ces ignobles soldats se mirent donc à persécuter les femmes enceintes du peuple d'Israël au point qu'elles avortaient de crainte des tortures et des sévices qu'ils leur faisaient subir. Mais un grand nombre de vieux Israélites étaient décédés. Les notables et les chefs coptes sont venus le voir en lui disant « Les Hébreux vieillissent et tu tues les jeunes. Il se peut qu'on soit amenés à devoir travailler nous-mêmes. » Le pharaon décida donc de tuer les garçons une année sur deux pour ne pas exterminer entièrement ce peuple que Pharaon avait réduit en esclavage. Chers bien-aimés, ici s'achève le premier épisode de cette série consacrée au prophète Moïse alayhi salam. Pour savoir comment il a été sauvé du massacre, écoutez le suivant. Suivez-nous donc et à bientôt.
La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Le prophète Haroun alayhi salam, est né 3 ans après son frère Moussa alayhi salam, une année durant laquelle les garçons n'étaient pas égorgés, il put donc vivre. En revanche, notre maître Moussa alayhi salam naquit une année durant laquelle, selon l'ordre de Pharaon, tous les garçons du peuple d'Israël devaient être égorgés. Sa mère était angoissée et craignait qu'il soit tué, alors depuis le début de sa grossesse, elle était très méfiante et prenait ses précautions. Heureusement, sa grossesse ne se voyait pas. Sentant l'accouchement approcher, son inquiétude augmenta. Elle était accablée et très soucieuse. Allah lui a alors inspiré de ne pas s'inquiéter ni s'attrister, car cet enfant aurait un destin éminent. Elle a su que Allah le sauverait du Pharaon et que Moussa serait prophète. Elle devrait l'allaiter et lui fabriquer une nacelle en bois dans laquelle elle le mettrait en cas de danger. Ayant su que Allah le protégerait, elle ne s'est plus inquiétée. Elle a pu accoucher en secret et l'allaiter avec toute sa douceur et sa tendresse en se fiant à Allah Ta'ala, confiante qu'il allait le préserver. Leur maison était en bordure du Nil. Quand elle craignait que les soldats du Pharaon le découvrent, elle déposait son nouveau-né alayhi salam dans la nacelle garnie de coton qu'elle avait attachée au bord du Nil avec une longue corde. La nacelle dérivait au fil de l'eau, les soldats ne la voyaient donc pas. Une fois le danger passé, elle tirait la corde et lui faisait remonter le courant jusqu'à elle. Mais un jour qu'elle l'avait déposée sur le fleuve, elle a oublié de fixer la corde de son côté. Le Nil a donc emporté Moussa alayhi salam dans sa nacelle et l'a transporté jusqu'au palais de Pharaon. Des servantes du palais qui se baignaient sur ses berges ont aperçu la nacelle qui ressemblait à une caisse et, pensant qu'elle contenait des objets précieux, l'ont apportée à Asiya, la femme de Pharaon. Quand Asiya, qui était une descendante d'Israël, a ouvert la caisse et qu'elle a vu cet enfant magnifique, Allah a fait qu'elle l'aime et s'attache à lui. Mais découvrant l'enfant, le Pharaon a voulu le tuer et a ordonné qu'on l'égorge. Elle a défendu son protégé en lui demandant de l'épargner, puisqu'elle ne pouvait pas enfanter. Il a fini par accepter en lui disant de le garder pour elle alors qu'il n'en avait, lui, aucun besoin. Moussa alayhi salam vivait dans le palais pharaonique avec Asiya qu'il aimait énormément. Sa beauté et sa prestance l'attendrissaient. Elle faisait chercher une nourrice qui l'allaiterait et prendrait soin de lui, mais cela tardait, car Moussa refusait toutes celles qui se présentaient. Affamée, il pleurait au point qu'elle craignit de le perdre. Elle s'est donc mise à chercher elle-même une nourrice dont il accepterait le sein et boira le lait. De son côté, la mère de Moussa alayhi salam souhaitait avoir des nouvelles de son bébé qui lui manquait beaucoup. Elle a donc envoyé sa fille au palais se renseigner. Apprenant qu'il refusait le sein des nourrices qu'on lui amenait, et criée de faim, la sœur de Moussa a proposé à Asiya de lui amener une nourrice de confiance qui pourrait s'occuper du bébé et prendre soin de lui. Elle a demandé une rémunération pour que Asiya ne se doute de rien. Elle accepta son offre. Toute contente, la sœur de Moussa rapporta la nouvelle à sa mère. Imaginez sa joie. Elle se rendit donc au palais et Moussa téta et but jusqu'à satiété, ce qui soulagea Asiya. La mère de Moussa alayhi salam, ayant refusé sa proposition d'être hébergée au palais au motif qu'elle ne pouvait laisser ses autres enfants, Asiya accepta qu'elle ramène son fils chez elle à condition qu'elle lui ramène de temps à autre au palais. C'est ainsi que la promesse que Allah avait faite à la mère de Moussa de lui rendre son fils s'est réalisée. Moussa alayhi salam est resté chez sa mère jusqu'à son sevrage, puis il a grandi dans le palais de Pharaon. Il était extrêmement bien traité et vivait une vie princière. Il portait des habits somptueux et chevauchait des montures de race. En continuant à nous suivre, vous découvrirez, Inch'Allah, comment sa jeunesse au palais prit fin. Suivez-nous donc et à bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit, celui qui ne ressemble à aucune de ses créatures, celui qui est plus haut en grade et en degré, il n'est de Dieu que lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son messager.
Un jour, Moussa traversait une des villes de l'Égypte ancienne à l'heure de la sieste. Les souks étaient fermés et les gens étaient rentrés chez eux. Dans une rue déserte, deux hommes se bagarraient. Il y avait un Copte qui avait commencé et un Hébreu. Quand Moussa est passé, alayhi salam, ce dernier l'a appelé à l'aide. Il s'est dirigé vers le mécréant, décidé à l'empêcher de nuire et faire cesser son injustice. Mais en lui donnant un coup de poing, il l'a tué involontairement. Le Copte s'est effondré par terre, mort. Moussa alayhi salam était inquiet pour sa vie car il pensait que lorsque le pharaon apprendrait la mort de son partisan, ses soldats et ses adeptes le vengeraient. Mais personne n'avait vu intervenir Moussa à l'exception de l'Israélite concerné, puisqu'au moment de l'intervention de Moussa alayhi salam, les rues étaient vides. Effectivement, les partisans de Pharaon, furieux de la perte de l'un de leurs, se rendirent au palais et lui demandèrent de les venger de l'Israélite. Pharaon leur ordonna « Amenez-moi le meurtrier et ceux qui témoignent contre lui, et je vous ferai justice. » Ils partirent donc à sa recherche. Pendant ce temps-là, un autre incident s'était produit, toujours avec le même Israélite et un autre Qibti. Alors que Moussa alayhi salam passait par là, il vit un fils d'Israël et un Qibt se battre. Et comme la première fois, l'Israélite appela Moussa alayhi salam au secours. Moussa alayhi salam approcha, mais lorsqu'il vit que c'était le même Israélite, il comprit que c'était un bagarreur et lui fit des reproches. Moussa alayhi salam allait le défendre, mais l'Israélite, lisant la colère de Moussa sur son visage, crut qu'il allait le frapper et s'écria « Tu ne vas pas me tuer comme tu as tué le Copte hier ». Entendant ces mots, le Copte les laissa et partit en courant chez le pharaon pour l'informer que c'était Moussa alayhi salam qui avait tué le Copte hier. Le tyran ordonna à son armée de trouver Moïse alayhi salam et de lui amener. Il serait mis à mort pour qu'aucun fils d'Israël n'ose plus tuer un de ses partisans qui le soutenait. Les soldats partirent à sa recherche, mais un homme musulman croyant proche de Pharaon qui cachait sa foi entendit cette nouvelle et sortit prévenir Moussa alayhi salam pour lequel il avait beaucoup de compassion. Il ne voulait pas qu'il se fasse tuer. Il dévança alors les soldats en empruntant un chemin plus rapide et rejoignit Moussa alayhi salam avant eux. L'ayant informé des ordres donnés par le pharaon, il lui conseilla de quitter l'Égypte. Le prophète alayhi salam accepta de partir et se mit en route sur le champ vers la ville de Madian. Il invoquait son Seigneur pour qu'il le guide dans ce voyage et le sauve du mal de Pharaon. Et Allah est plus savant. Suivez notre prochain épisode, Inch'Allah Ta'ala, dans lequel on parlera de la rencontre de Moïse avec le prophète Shu'aib. Suivez-nous donc et à bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Muhammad. Abordons aujourd'hui la rencontre des deux prophètes Moussa et Shu'aib alayhim salam. Notre maître Moïse alayhi salam est sorti d'Égypte seul pour déjouer les plans du pharaon et ses soldats. Bien sûr, ce n'était pas par manque de courage, puisque les prophètes sont préservés d'être lâches. Il prit la direction de Madian, la ville du prophète Shu'aib alayhi salam, à pied sans provision ni monture. Moïse alayhi salam marcha pendant 8 jours en se nourrissant en chemin de feuilles d'arbres et il arriva marqué par la faim et la fatigue. Assis à l'ombre d'un arbre près du point d'eau de Madian, il voyait deux femmes. C'étaient deux sœurs qui gardaient un troupeau de moutons et voulaient les abreuver en puisant de l'eau d'un grand puits, ce que faisaient les autres bergers. Moïse alayhi salam eut pitié d'elles et leur demanda comment ça se faisait qu'elles assurent elles-mêmes la surveillance du troupeau. Elles l'informèrent que leur père était un homme âgé et qu'il n'avait pas de fils pour s'en occuper. Quand Moussa alayhi salam était arrivé à ce puits, un groupe de bergers était en train d'abreuver leur troupeau, mais en quittant l'endroit, ils avaient déposé un énorme rocher sur la bouche du puits, un rocher qu'il fallait 10 hommes pour soulever. Ayant pris connaissance de leur situation, le prophète Moïse alayhi salam s'est approché du rocher qui bouchait le puits. Il l'a soulevé lui tout seul, a puisé de l'eau et abreuvé leur troupeau. Puis il remit le rocher en place et retourna s'asseoir à l'ombre de l'arbre en invoquant Allah Ta'ala et en le remerciant.
Elles se dépêchèrent ensuite de retourner chez leur père, le prophète Shuaïb alayhi salam, et lui expliquèrent comment Moussa alayhi salam avait abreuvé leur bétail à leur place et à quel point il était fort. Elles lui ont demandé de le récompenser pour son aide. Shuaïb alayhi salam s'est réjoui du bien qu'il leur avait prodigué et a envoyé une de ses deux filles inviter Moussa alayhi salam. Alors elle est retournée le voir en marchant avec pudeur, discrétion et beaucoup de retenue et lui a demandé de bien vouloir venir chez son père pour qu'il le rétribue pour le bien qu'il avait fait à elle et à sa sœur. Elle marcha donc derrière lui en lui donnant les indications nécessaires jusqu'à ce qu'il arrive chez Shuaïb alayhi salam. Celui-ci, en apprenant les circonstances de sa naissance et ce qu'il avait fait sortir d'Égypte, rassura Moussa alayhi salam en lui disant « Tu es sauvé des injustes puisque Pharaon et ses soldats n'ont aucune prérogative à Madian. » Et puis une de ses filles demanda à Shuaïb alayhi salam d'embaucher Moussa vu qu'il était fort, véridique et honnête. Elle a raconté à son père ce qu'il avait fait en chemin. Heureux de la probité de Moussa alayhi salam et reconnaissant pour les précautions qu'il avait prises, Shuaïb alayhi salam l'apprécia encore plus. Il lui donna en mariage sa fille qui était venue le chercher. Chers bien-aimés, on arrive au terme de cet épisode. Dans le prochain, on expliquera, Inch'Allah, dans quelles circonstances la révélation est descendue sur notre maître Moussa alayhi salam. Suivez-nous donc et à bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit, celui qui ne ressemble à aucune de ses créatures, celui qui est le plus haut en grade et en degré. Il n'est de Dieu que lui, Muhammad est son messager. Moussa alayhi salam est resté 10 années sur la terre de Madian chez son beau-père Shuaïb alayhi salam. Comme ses proches lui manquaient, il décida de leur rendre visite et entreprit un voyage avec sa famille. Sa femme et leurs 2 enfants l'accompagnaient. Il emmena aussi les moutons qu'il avait gagnés à Madian pendant son séjour. Sur la route, par une nuit sombre et froide dans laquelle Allah Ta'ala voulait honorer Moussa alayhi salam et que commence la révélation, il lui fit entendre sa parole. Moussa alayhi salam s'était égaré avec sa famille au point de ne plus retrouver la route habituelle. De plus, sa femme qui était enceinte fut prise de contraction en cette nuit remplie de pluie, de coups de tonnerre et d'éclairs. Moussa alayhi salam tenta d'allumer un feu, mais sans succès. Il vit alors du côté du mont At-Tour une lumière qu'il prit pour un feu. Il s'en rapprocha et quand il arriva dans la vallée de Touwa, au pied du mont At-Tour, il a découvert une lumière immense qui s'étendait des nuages du ciel jusqu'à un arbre gigantesque et vert. Certains ont dit que c'était une sorte d'épineux. Alors que Moussa alayhi salam était hésitant, Allah Ta'ala lui ordonna de se déchausser et d'avancer pieds nus sur cette terre bénie, puis de jeter à terre son bâton qu'il tenait dans sa main droite. Une fois jeté, le bâton s'est transformé en un serpent d'une taille colossale, aux canines énormes et qui se déplaçait rapidement. Le voyant sous cette apparence, Moussa alayhi salam fit demi-tour et s'éloigna sans se retourner. Allah Ta'ala lui révéla de revenir sans crainte et qu'il serait en sécurité. Moussa alayhi salam est revenu et reçut l'ordre de saisir le serpent. Quand il posa sa main dessus, le serpent redevint bâton par la puissance de Allah. Puis Dieu ordonna à Moussa alayhi salam de glisser sa main dans la fente de sa tunique et de la ressortir. Sa main était d'une blancheur scintillante comme la lune. Ces 2 miracles allaient constituer une preuve de la part de Allah de la véracité de Moussa alayhi salam quand il se rendrait auprès du pharaon et ses gens qui étaient mécréants et qui leur ordonnerait d'entrer en islam, la religion acceptée par Allah et de ne plus rien lui associer. Avec 7 autres signes, cela fait 9 signes que Allah a cités dans le Coran. Et sachez que Allah vous accorde sa miséricorde, que Allah Ta'ala a fait entendre sa parole à son prophète Moussa alayhi salam. Sa parole éternelle qui n'est ni lettre, ni son, ni langue, sans l'intermédiaire d'un ange ou autre. C'est l'exégèse de la ayah « Wa kallama Allahu Moussa taklima » qui signifie « Et Allah a parlé à Moussa assurément ».
Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Moussa alayhi salam qu'il a fait de lui un prophète messager. Il lui a ordonné d'aller voir Pharaon pour l'appeler à n'adorer que Dieu, à croire en son unicité et à délaisser la mécréance. Moussa alayhi salam a alors demandé à Allah qu'il envoie son frère Haroun en tant que prophète avec lui pour l'assister et l'aider. Il le seconderait et serait avec lui dans l'obéissance de Allah. Dieu a exaucé son invocation et lui a fait savoir que son frère l'aiderait. Moussa alayhi salam fut apaisé d'apprendre aussi que Pharaon et son armée ne parviendraient jamais à les tuer ni à avoir le dessus sur eux deux. Et Dieu, c'est plus que tout autre. Chers bien-aimés, dans le prochain épisode, Inch'Allah, vous découvrirez comment le Pharaon a réagi à l'invitation des deux messagers à embrasser l'islam. Suivez-nous donc et à bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit, celui qui ne ressemble à aucune de ses créatures, celui qui est le plus haut en grade et en degré. Il n'est de Dieu que lui, Muhammad est son messager. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, après 10 ans d'absence et après avoir reçu la révélation, Moussa alayhi salam a continué le voyage qui le ramenait en Égypte avec ses proches. Il y est arrivé de nuit. Quand ils se sont rencontrés, Moussa alayhi salam a dit à son frère que Allah lui avait ordonné de porter le message au Pharaon et qu'il lui avait demandé d'accorder aussi la prophétie à Haroun pour qu'il soit à ses côtés et l'aide dans cette mission. Haroun alayhi salam a confirmé à son frère qu'il avait reçu la révélation. Alors viens avec moi, a conclu Moussa alayhi salam. Ils se rendirent ensemble au palais du Pharaon. Il faisait nuit. Moussa a demandé au portier d'entrer, mais quand il a demandé « Qui dois-je annoncer au Pharaon ?» et que le prophète a dit « Le messager du Seigneur des mondes vient à toi », le portier a été stupéfait. Il est allé voir Pharaon en lui disant, épouvanté, « Il y a à la porte un homme qui prétend être le messager du Seigneur des mondes. » Pharaon a tressailli, impressionné et terrifié par cette parole. Il a ordonné au portier de le laisser entrer avec son frère. Alors les deux prophètes, alayhim as-salam, l'invitèrent à reconnaître l'unicité du Créateur de toutes choses, à ne plus prendre des créatures pour Dieu et à entrer en islam. Ils l'informèrent de ce qui leur avait été révélé et lui dirent de libérer les esclaves israélites de sa domination, son joug et son hégémonie et de les laisser se consacrer à adorer Allah uniquement. C'est là que le Pharaon a manifesté son arrogance et son injustice et est devenu tyrannique. Il a dit en les regardant avec dédain, « Y aurait-il un Dieu autre que moi-même ?» Toute son arrogance, wal'iyadhu billahi ta'ala, est apparue et le Pharaon a rejeté obstinément ce que Moussa alayhi salam lui avait montré avec des arguments clairs et convaincants. La vérité était exposée devant lui, mais il n'a pas ouvert les yeux et n'est pas revenu de son égarement. Il a au contraire continué dans sa tyrannie, son obstination et sa mécréance malgré tout ce que lui avait expliqué Moïse alayhi salam. Comme il n'avait aucun argument à opposer, il ne lui restait plus qu'à recourir à son pouvoir tyrannique pour s'opposer à Moussa. Il a donc menacé de le faire emprisonner. C'est à ce moment-là que devant Pharaon, Moussa alayhi salam a lancé son bâton qui s'est transformé en un serpent impressionnant par sa taille gigantesque et son aspect effrayant. Il a même été dit que devant ce miracle du bâton, son épouvante était telle qu'elle a provoqué des dégâts sur sa santé et a impacté son état. De même, comme Moussa alayhi salam a introduit sa main dans sa tunique et qu'elle est ressortie comme un lobe de lune étincelante qui éblouissait les yeux, puis qu'après l'avoir remise dans sa tunique, elle est ressortie comme elle était à l'origine. Mais avec ça non plus, Pharaon n'a rien voulu savoir et préférait sa mécréance, wal'iyadhu billah, prétendant que tout cela n'était que magie. Il s'est mis en tête de lui répliquer par la sorcellerie et on verra, Inch'Allah, dans le prochain épisode, comment il a rassemblé toutes les forces obscures de son royaume. Alors suivez-nous donc et à bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit, celui qui ne ressemble à aucune de ses créatures, celui qui est le plus haut en grade et en degré. Il n'est de Dieu que lui, Muhammad et son messager. Nous arrivons à l'histoire de Moussa alayhi salam avec les sorciers du Pharaon.
Bien qu'il avait vu les miracles réalisés par notre maître Moïse, alayhi salam, le despote a persisté dans sa mécréance. Il chercha à intimider l'envoyé de Dieu en le menaçant de prison, punition et torture. Puis le pharaon s'adressa à ses sujets en prétendant de Moussa qu'il était un magicien connaisseur. Il rassembla ensuite ses conseillers pour prendre leur avis sur ce qu'il convenait de faire avec Moïse alayhi salam et lui exposèrent leur idée, rassembler les sorciers pour contrecarrer ce avec quoi Moïse était venu. Ils pensaient en effet que ce qu'avait fait apparaître Moussa alayhi salam était du ressort de la magie et croyaient donc pouvoir l'annuler. Pharaon a mis en œuvre leur plan. Il a rassemblé tout ce que le pays comptait de magiciens et sorciers, et à cette époque, l'Égypte était remplie de magiciens très forts dans leur discipline. Une foule de sorciers s'est regroupée. Ils étaient 70 selon certains historiens, beaucoup plus selon d'autres. Alors qu'ils étaient tous réunis devant lui, le pharaon leur demanda de conjuguer leur pouvoir et d'unir leurs forces et leurs efforts dans un objectif commun, contrecarrer ce qu'ils considéraient être de la magie de la part de Moussa alayhi salam. Il les a motivés en leur promettant des biens et des honneurs. Il en ferait des privilégiés s'ils prenaient le dessus sur Moussa et le vainquaient par leur magie. Il leur a donné rendez-vous quand il rassemblerait ses ouailles le matin du jour de la fête. Le messager de Dieu, alayhi salam, est arrivé, son bâton à la main, accompagné de son frère au rendez-vous convenu. Pharaon avait pris place entouré des dignitaires égyptiens, princes et vizirs. Les magiciens qu'il avait fait venir des 4 coins du pays étaient là aussi. Moussa alayhi salam s'adressa à eux pour leur interdire le recours à une sorcellerie qui n'est ni valable ni permise en leur disant « Malheur à vous si vous le faites, Dieu vous punira et vous anéantira par le châtiment. » À ces mots, les sorciers frissonnèrent et furent pris d'effroi. Ils se disaient, un sorcier ne parle pas comme ça. Mais ils se sont mis en ligne, les 2 frères se tenaient debout en face d'eux. Les magiciens ont jeté un sort aux yeux des spectateurs pour qu'ils hallucinent. Puis ils ont lancé les bâtons et les cordes qu'ils avaient amenées en disant « Par la gloire de Pharaon, à nous la victoire ». Alors, les gens présents ont eu l'illusion que ces cordes et ces bouts de bois étaient des serpents qui gigotaient et rampaient sous leurs yeux. Moussa alayhi salam craignait que devant ce spectacle étonnant, l'assistance soit convaincue par les tours des magiciens illusionnistes avant qu'il lance lui aussi ce qu'il avait en main. Mais Allah l'a affermi devant cette large assemblée de sorciers en lui révélant « Ne crains rien, tu es bien le plus fort, c'est-à-dire tu les vaincras ». Suivez, chers bien-aimés, la suite du récit des serpents dans la vidéo suivante et à bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Nous poursuivons, Inch'Allah, ce que nous avons commencé à expliquer à propos des sorciers de Pharaon qui avaient lancé leurs bâtons et leurs cordes. Les spectateurs ont eu l'illusion que ces cordes et ces bouts de bois étaient des serpents qui gigotaient et s'agitaient devant eux, mais le prophète Moussa alayhi salam reçut la révélation qu'il les vaincrait. Allah lui ordonna de lancer son bâton qui tenait en main. Dès qu'il le fit, il se transforma en un véritable serpent phénoménal avec une bouche énorme, un cou gigantesque et une corpulence si impressionnante que les gens présents reculèrent dans un mouvement de panique pour fuir. Ce serpent colossal s'approcha des cordes et bâtons des sorciers que les gens prenaient pour des serpents. Il les saisit et les avala un par un à toute vitesse alors que le public contemplait stupéfait par la monstruosité de ce qui se produisait sous leurs yeux. Quant aux sorciers, ils constataient ébahis et terrifiés que ce qu'ils n'auraient pu envisager s'était produit. Et sûr que ce qu'avait fait Moussa alayhi salam n'était ni de leur ressort ni dans leur capacité. Étant donné leur connaissance, ils eurent la conviction et furent absolument certains que ce qu'avait fait Moussa alayhi salam n'avait rien à faire avec un tour de magie ou de prestidigitation. Ils surent ainsi que ce à quoi le prophète alayhi salam les appelait était pure vérité. C'est à cet instant que Allah a créé dans leur cœur la guidée et la foi. Ils crurent donc et tombèrent en prosternation devant Moïse alayhi salam. Le miracle manifesté sur les mains de Moussa alayhi salam était une preuve irréfutable qu'il était un messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas cherché à dissimuler leur foi et ont clamé leur islam devant tous les présents parmi lesquels se trouvait le pharaon lui-même et les gens de son gouvernement.
Ils proclamèrent: nous croyons au Seigneur des mondes, le Seigneur de Moussa et Haroun. Le spectacle des sorciers proclamant en public leur islam et leur foi et magnifiant les noms de Moïse et Aaron a contrarié le pharaon au plus haut degré. Il était comme hypnotisé et aveuglé. Mais il était tellement méchant et haineux qu'il voulut à tout prix empêcher les gens d'entrer en islam. Il tenta alors de camoufler sa défaite et de restaurer sa suprématie en adressant aux magiciens ces menaces. Auriez-vous cru en lui avant que je vous le permette? Malgré cela, les magiciens ont persisté sur leur foi musulmane sans tenir compte de lui. Ils lui ont fait face avec cran, refusant sa suprématie et son emprise. Ils ont fait passer la vérité énoncée par Moïse alayhi salam avant Pharaon et sa tyrannie. Ils ont fait passer l'au-delà éternel et la résidence des délices infinies avant cette vie d'ici-bas qui va à sa fin. Le tyran a exécuté ses menaces. Il fit crucifier les magiciens qui étaient entrés en islam et s'étaient repentis. Leur fit trancher les mains et les pieds et les assassina pour assouvir sa rage d'avoir été incapable de les faire céder et renier leur foi. Ils sont donc tous morts martyrs pieux et ont gagné les hauts degrés. Que Allah les agrée tous. Eux qui avaient été des sorciers, grands pécheurs et mécréants, ils ont fini martyrs et pieux après avoir été tués injustement. En fait, Allah comble de ses bienfaits qui il veut et il est celui qui a les bienfaits les plus éminents et il sait toutes choses. Ainsi, Allah a accordé la victoire à son prophète alayhi salam contre les sorciers rassemblés par Pharaon pour le vaincre et anéantir ses miracles. Ce jour-là, dans des circonstances exceptionnelles, la victoire et le triomphe sont revenus à Moussa alayhi salam alors que Pharaon s'attendait à être vainqueur. En plus, les magiciens que Pharaon et ses alliés coptes avaient choisis pour abattre Moussa alayhi salam s'étaient convertis à l'islam, ce qui a tissé encore plus la fureur et la haine du Pharaon et des mécréants qui le suivaient. Ils se sont mis en tête de persuader le Pharaon à persécuter Moussa et ceux qui le suivaient en lui reprochant de ne pas avoir été assez ferme avec ceux qui avaient cru en Moussa alayhi salam. Ainsi, par arrogance du pouvoir et pour préserver sa suprématie et sa souveraineté, le Pharaon leur a promis de tuer leurs enfants et de réduire leurs femmes à son service. Il a donc commencé à assassiner les descendants d'Israël qui avaient cru que Moussa était un envoyé de Dieu. Voilà, c'est la fin de cet épisode, chers bien-aimés. Dans la vidéo suivante, on verra ce qui est arrivé à la coiffeuse de la fille de Pharaon et à Asiya, son épouse croyante. Suivez-nous donc et à bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit, celui qui ne ressemble à aucune de ses créatures, celui qui est le plus haut en grade et en degré. Il n'est de Dieu que lui, Muhammad et son messager. Voyons aujourd'hui, Inch'Allah, ce qui est arrivé à la coiffeuse de la fille de Pharaon et à Asiya, l'épouse du despote. Il était connu que le Pharaon était injuste et nuisait aux musulmans qui, eux, suivaient notre maître Moussa alayhi salam. Le tyran vivait dans un grand palais entouré de serviteurs. Parmi eux, il y avait une servante musulmane qui dissimulait son islam. Sa fonction était de coiffer les cheveux de la fille de Pharaon. Un jour, alors qu'elle peignait ses cheveux, le peigne glissa de ses mains. La coiffeuse dit alors « Bismillah ». La fille de Pharaon, étonnée, lui dit « Aurais-tu donc un seigneur, un dieu, autre que mon père ?» La coiffeuse lui répondit alors « Mon seigneur, le tien et le seigneur de ton père, c'est Allah ». La fille fait part de cette affaire au Pharaon, son père, qui fit venir la coiffeuse avec ses enfants. Il l'interrogea « Qui est ton Seigneur ?» Elle répondit sans hésiter « Mon Seigneur et ton Seigneur, c'est Allah ». Le despote ordonna à ses soldats de faire bouillir une grande quantité d'eau pour la supplicier et exigea qu'on jette ses enfants dans l'eau bouillante devant elle. Le premier enfant mourut sous les yeux de sa mère en larmes. Puis Pharaon renouvela sa demande pour qu'elle renie sa foi, mais elle refusa de nouveau. Il jeta son deuxième enfant qui mourut à son tour. Les os s'entreposaient au fond du chaudron alors que la chair flottait à la surface de l'eau bouillante. Quand vint le tour du plus jeune enfant, un nourrisson qu'elle portait dans ses bras, elle pleura beaucoup. Par honneur pour cette coiffeuse, Allah Ta'ala fit prononcer à l'enfant ces mots adressés à sa mère. « Mère,
patiente, tu es sur la vérité, et le châtiment de l'au-delà est bien plus terrible que le châtiment du bas-monde. Les soldats lui arrachèrent son bébé et le jetèrent dans l'eau. Il mourut. Enfin, ce fut son tour à elle. Elle n'avait pas renié son islam et mourut donc martyre. Avant d'être jetée dans l'eau bouillante, la coiffeuse avait demandé au pharaon qu'on rassemble ses os et ceux de ses enfants pour qu'ils soient enterrés dans une même tombe, ce qu'il accepta. Leurs restes furent donc enterrés des siècles plus tard, tandis que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voyageait de nuit sur le dos du Buraq en compagnie de notre maître Jibril à l'occasion de Al-Isra, le voyage nocturne. Il est passé à proximité de la tombe de cette coiffeuse et ses enfants. Une odeur exquise en émanait. C'était comme si elle le saluait sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, venons-en à Asiya, l'épouse du pharaon. Elle était croyante musulmane et cachait sa foi. Ce jour-là, Pharaon est venu la voir et l'a informée du sort de la coiffeuse de sa fille. Elle lui dit « Malheur à toi, tu es tellement abominable !» Il dit « Serais-tu devenue folle comme la coiffeuse ?» Elle répliqua « Je ne suis pas folle, mais j'ai cru en Allah, le Seigneur des mondes. » Pharaon lui a donné alors le choix, goûter la mort ou renier sa foi en Dieu Seigneur de Moussa. Elle a juré par Allah qu'elle ne renierait pas son islam en disant « Ne plus croire en Allah, jamais, Wallah !» Pharaon ordonna de la torturer à mort et elle mourut aussi martyre. Ainsi, le pharaon d'Égypte, qui n'avait pas hésité à faire égorger tous les nouveau-nés masculins du peuple d'Israël durant les années entourant la naissance présumée de notre maître Moussa, a aussi fait torturer et exécuter ces magiciens coptes qui s'étaient convertis à l'islam, la coiffeuse de sa fille avec ses jeunes enfants et même sa propre épouse, seulement parce qu'ils étaient croyants musulmans et avaient rejeté sa fausse religion. Malgré toute sa barbarie, il ne put empêcher que se réalise ce que Dieu a prédestiné. Moussa, ce grand prophète, alayhi salam, allait sauver les croyants de sa tyrannie, les faire sortir de son royaume et les conduire vers la terre sainte. Suivez, chers bien-aimés, l'épisode suivant pour savoir quels étaient les 9 signes envoyés au pharaon. À bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voyons aujourd'hui quels sont les 9 signes accordés au prophète Moïse et mentionnés dans le Coran. Ayant reçu une révélation de son Seigneur, Moussa alayhi salam avertit le pharaon et son peuple qu'un châtiment intense et douloureux allait s'abattre sur eux en rétribution de leur mécréance et pour ne pas avoir cru en ce qu'il leur transmettait. Puis Allah leur envoya différentes sortes de châtiments et de calamités désignées dans le Coran sous le terme de ayat, signes. C'était un avertissement pour qu'ils reviennent sur le droit chemin que leur indiquait leur prophète. À chaque fois qu'un châtiment s'abattait, ils venaient demander à Moussa qu'il invoque Dieu pour qu'il les soulage en lui promettant que si c'était le cas, il croirait et ne ferait plus de mal aux croyants du peuple d'Israël. Moussa invoquait alors son Seigneur pour qu'il fasse cesser la calamité. Mais dès que ça cessait, il trahissait leurs paroles et se remettait à les persécuter. En comprenant d'une ayah, nous avons accordé à Moussa 9 signes clairs. Voyons quels sont-ils. 7 d'entre eux sont des fléaux et des calamités qui se sont abattus sur l'Égypte pharaonique. Le premier fléau fut une sécheresse intense qui les a privés de la moindre récolte et de la moindre goutte de lait. Le deuxième fléau fut une pénurie de fruits. Les arbres ne donnaient plus aucun fruit à cause de maladies et de parasites qui les avaient atteints. Le troisième signe fut au contraire un toufan, un déluge. Des pluies diluviennes ravagèrent les productions agricoles et selon certains, le terme arabe at-toufan peut aussi désigner la crue du Nil. Le fleuve inonde la terre et les gens ne peuvent plus ni labourer ni rien faire au point d'être atteints de famine. La quatrième calamité fut les criquets. Allah les a fait descendre en quantité extraordinaire. Ils étaient tellement nombreux qu'ils recouvraient la terre et obstruaient la lumière du soleil. Ils ne laissaient rien aux hommes, ni récoltes, ni fruits, ni arbres, au point qu'on raconte qu'ils mangeaient les vis métalliques des portes et que leur habitation s'effondrait.
Le cinquième signe fut le qummal, les poux qui ont infesté leur matelas et les empêchés de fermer l'œil, de se reposer et de dormir. Le sixième désastre fut une invasion de grenouilles. Elles ont pullulé au point de leur rendre la vie impossible. Elles tombaient dans leur nourriture, dans les récipients, sautaient dans leurs lits, leurs habits, remplissaient leurs habitations et leurs affaires. Le septième signe fut le sang. L'eau des adeptes du pharaon se transformait en sang. Dès qu'ils puisaient de l'eau, que ce soit d'un récipient, d'un puits ou du fleuve du Nil même, elle se transformait instantanément en sang par la puissance de Allah. Ils ne pouvaient plus ni s'abreuver ni disposer d'eau. Nous avons cité le huitième et le neuvième signe auparavant dans cette série. Il s'agissait du bâton de Moïse, ce bâton qui s'est transformé en un véritable serpent terrifiant qui se déplaçait par la puissance de Allah. Lorsque Moussa l'a jeté devant les sorciers du Pharaon, constituait un miracle pour l'envoyé de Dieu, alayhi salam. Le neuvième signe est la main. C'est aussi un miracle. Comme Moussa alayhi salam la mettait dans sa tunique, elle ressortait blanche, étincelante. Malgré tous ces signes, le pharaon et ses adeptes égarés sont demeurés aveuglés par leur ignorance, leur égarement, leur mécréance et leur arrogance de refuser de croire que Moïse était un prophète envoyé par Allah pour les guider et les sauver. Dans le prochain épisode, mes chers bien-aimés, Inch'Allah, on parlera de la sortie d'Égypte de Moussa alayhi salam et des croyants lorsque la mer s'est ouverte et que le pharaon et son armée ont été engloutis. Nous vous disons à très bientôt. Retrouvez-nous pour l'épisode suivant consacré à la sortie d'Égypte et à très bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Allah a ordonné à Moïse alayhi salam de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte de nuit et de le conduire en Palestine. Il lui a aussi ordonné d'emporter le cercueil du prophète Youssouf, fils de Jacob alayhi salam, et de l'enterrer en terre sacrée. Moussa alayhi salam et les croyants se préparèrent, ils étaient plus de 600 000. Ils quittèrent de nuit et prirent la direction de la mer Rouge. Ils se hâtaient en chemin en se méfiant du pharaon et son injustice. En effet, à son réveil, le pharaon, apprenant qu'ils avaient quitté l'Égypte, prépara une immense armée. On dit qu'elle comptait 100 000 cavaliers et plus d'1 600 000 soldats. Ils se mirent en marche en suivant leurs traces pour rattraper Moussa et son peuple. Pharaon voulait les massacrer, les torturer et les assassiner. Ils les ont rattrapés le lendemain au lever du soleil. Lorsque les deux groupes se retrouvèrent face à face, chacun mesurant les forces de son adversaire, et que la confrontation semblait inévitable, les Israélites ont compris l'imminence et l'éminence du danger. En effet, ils étaient coincés entre la mer Rouge devant eux et l'armée de Pharaon décidée à les massacrer derrière eux. Ils se mirent à crier et hurler et dire à Moïse alayhi salam, affolé, ils vont tous nous massacrer. Mais l'envoyé de Dieu alayhi salam savait que Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui avait donné l'ordre de sortir d'Égypte, leur accorderait la victoire. Il les rassura. Puis, quand le pharaon et son armée se rapprochèrent, Allah révéla à Moussa de frapper la mer de son bâton, ce qu'il fit. Instantanément, la mer se fendit en 12 sections, chacune comme une montagne immense avec entre deux parois un chemin ferme qu'ils pouvaient emprunter, un pour chaque tribu. Allah a ordonné à Moussa de s'y engager avec les tribus d'Israël. Ils osèrent alors pénétrer dans la mer allègrement et en toute confiance, persuadés que Allah allait leur accorder la victoire après que la mer se soit asséchée et aplanie pour eux. Ils avaient été témoins d'un miracle grandiose et de ce signe manifeste qui émerveille l'entendement de ceux qui regardent. Au moment où le dernier Israélite sortait de la mer et que le premier soldat du Pharaon y entrait, Moïse voulut, alayhi salam, frapper de son bâton pour que la mer se referme et que Pharaon et les siens ne puissent pas passer. Mais Allah Ta'ala lui révéla de laisser la mer telle qu'elle était pour qu'il se noie. Moïse alayhi salam exécuta l'ordre de son Seigneur et laissa la mer ouverte.
Quand Pharaon était arrivé sur le rivage et avait constaté de ses propres yeux ce signe et ce miracle évident, devant les pans de mer dressés comme des montagnes, il apparaissait clairement, comme c'était apparu auparavant, que cela ne pouvait être que par la puissance et la création de Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais Pharaon ne croyait pas aux preuves rationnelles démontrant la véracité de Moussa alayhi salam. Il ne voulait surtout pas le reconnaître. Alors, entraîné par son injustice, il choisit l'arrogance et voulut paraître devant son armée déterminé et courageux. Il les a galvanisés pour qu'ils franchissent la mer, pour qu'il ait la victoire en restant lui-même sur la rive. Mais on ne peut repousser la destinée. Un ange est descendu du ciel à cheval. C'était Jibril, Gabriel, alayhi salam. Il est passé près de Pharaon qui était juché sur son étalon. Puis Jibril est rentré dans la mer. L'étalon du tyran a suivi le jument de l'ange dans la mer et les soldats se sont engouffrés derrière lui. Une fois qu'ils furent tous dans la mer et alors que le premier allait en sortir, Allah a ordonné à son prophète alayhi salam de frapper la mer de son bâton. Ainsi la mer s'est refermée sur eux et ils ont tous péri noyés, pas un seul rescapé. Et sachez que leur noyade a eu lieu un jour de Ashura qui est le 10e jour du mois de Muharram. Chers bien-aimés, suivez le prochain épisode dans lequel on parlera du bâton du prophète Moussa alayhi salam. Suivez-nous donc et à bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et qu'Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Dieu a accordé à ses prophètes honorés des miracles éclatants pour les appuyer. Parmi ce qu'il a accordé à notre maître Moïse alayhi salam, il y a son bâton étonnant. D'où vient-il? Il a été dit que c'est notre maître Adam alayhi salam qui est descendu avec ce bâton du paradis. Ce bâton est resté sur terre jusqu'à ce que l'ange Jibril alayhi salam le remette à notre maître Moussa. Moussa s'appuyait sur ce bâton, c'est-à-dire qu'il l'utilisait dans sa marche et lorsqu'il se tenait debout. Sa longueur était de 10 coudées, environ 4 mètres et demi. Il frappait avec son bâton les branches des arbres pour que leurs feuilles en descendent, aidant ainsi son troupeau à s'en nourrir. Lorsqu'un ennemi ou des fauves attaquaient, son bâton le combattait et l'éloignait du troupeau et de notre maître Moussa alayhi salam. Et lorsque certaines bêtes s'éloignaient du troupeau, le bâton les faisait revenir par la volonté d'Allah. Ce bâton était très utile. Par exemple, il marchait et discutait avec notre maître Moussa alayhi salam en chemin. Le bâton avait à son extrémité 2 branches en V. Notre maître Moussa alayhi salam accrochait dessus ses bagages comme son arc et ses flèches, et lorsque venait la nuit, les 2 branches du bâton l'éclairaient comme des chandelles. Lorsqu'il voulait boire par exemple d'un puits, le bâton s'allongeait de la profondeur du puits, quelle que soit sa profondeur, et sa tête se transformait en ce qui ressemble à un seau qu'il remplissait et duquel il buvait. Mais s'il avait soif en plein désert où il n'y avait pas de puits et qu'il manquait d'eau, il le plantait dans la terre et ce bâton faisait jaillir de l'eau par la volonté d'Allah. Lorsqu'il le retirait de terre, l'eau s'asséchait et la source tarissait. Et quand par exemple la chaleur devenait intense, il le plaçait au sol et ses 2 branches s'allongeaient. Il posait ensuite un tissu par-dessus et profitait de l'ombre ainsi fournie. Lorsqu'il désirait un fruit, il le plantait dans la terre et ce bâton donnait des feuilles et des fruits par la volonté d'Allah Ta'ala. Il en mangeait ce qu'il désirait. Et puis ce bâton repoussait aussi de lui les bestioles ainsi que les insectes nuisibles comme les scorpions. Comme on vient de le voir, ce bâton s'est transformé en un véritable serpent qui a avalé les cordes des magiciens et lorsque Moussa a frappé la mer avec elle, s'est ouverte en 12 voies. Dans le prochain épisode, Inch'Allah, les descendants du prophète Israël arrivent à portée de Jérusalem. Suivez-nous donc et à bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit, celui qui ne ressemble à aucune de ses créatures, celui qui est le plus haut en grade et en degré, il n'est de Dieu que lui, Muhammad, et son messager.
Après avoir traversé la mer avec les croyants qui l'accompagnaient, le prophète Moussa alayhi salam est arrivé sur un territoire où les habitants adoraient des idoles en forme de vaches qu'ils prenaient pour divinité au lieu d'adorer Allah Ta'ala, qu'il soit glorifié. Certains descendants d'Israël, à cause de leur ignorance et des suggestions du diable, ont voulu faire comme les idolâtres qu'ils avaient croisés en chemin. Ils ont demandé même à Moussa de leur fabriquer une idole à adorer comme eux en avaient une. Cette parole de mécréance qui révélait leur profonde ignorance a mis le messager de Dieu dans une grande colère. Avec tout ce qu'ils avaient vu de miracles et de signes évidents de la véracité de l'islam, ils osaient réclamer ça. Le prophète leur a montré que ce qu'ils disaient n'avait aucun sens. Puis Moussa alayhi salam a reçu l'ordre de se diriger avec les croyants des descendants d'Israël vers Bayt al-Maqdis, appelé de nos jours Jérusalem en Palestine. En chemin, ils eurent très soif et s'en plaignirent en ranchonnant à Moussa, lui réclamant de l'eau. Allah Ta'ala lui révéla de frapper une pierre de son bâton par la puissance de Allah Ta'ala. 12 sources en jaillirent alors, une pour chaque tribu. Ils pouvaient boire de l'eau délicieuse et pure qui s'en coulait. Allah Ta'ala fit aussi descendre du ciel pour eux la manne et l'écaille. Ils se nourrissaient alors sans effort ni fatigue. Mais assez vite, certains s'en lassèrent et trouvèrent ennuyeux de manger toujours la même chose. Ils lui demandèrent donc de replacer cette nourriture céleste par ce qui pousse dans la terre, fèves, lentilles, oignons et autres. Moussa a réprouvé cela et les a conseillés, puis ayant traversé le désert, ils arrivent à portée de Jérusalem qui était habitée par des gens violents et injustes connus pour leurs mécréances et leurs crimes. Moussa alayhi salam leur ordonna de les combattre pour pénétrer dans la ville qui leur était destinée et promise par Allah Ta'ala. Mais ils refusèrent le combat lâche. Ils avaient peur de ses adversaires mécréants, injustes et très forts. Devant cette dérobade honteuse, 2 hommes auxquels Allah avait accordé l'islam, la foi, l'obéissance et le courage et la crainte de Dieu, leur ont dit de mener ce jihad et d'oser attaquer les tyrans en entrant avec audace par la porte principale de la cité, ce qui les saisirait d'effroi et de terreur. Ils leur ont recommandé de se fier entièrement à Dieu, de lui demander de les aider et de s'en remettre à lui pour qu'il leur accorde la victoire sur ce peuple injuste. Mais la plupart ont refusé le jihad. Alors Allah les a punis d'avoir désobéi à leur prophète en les faisant errer durant 40 ans dans le désert. Ils se déplaçaient nuit et jour, et ils allaient et venaient et retrouvaient à leur point de départ, et ainsi de suite pendant 40 ans, jusqu'à ce que tous ceux qui avaient refusé de combattre meurent et qu'il ne reste que leurs descendants ainsi que les 2 hommes pieux qui avaient la crainte d'Allah. Il a été dit qu'il s'agissait de Yusha, fils de Nun, et Kalib, fils de Yufna. Tous 2 étaient des vertueux. Voilà, c'est la fin de notre épisode. Suivez-nous donc dans une autre et à bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Moïse, alayhi salam, le prophète de Dieu, avait promis à ceux du peuple d'Israël qui avaient cru en lui de leur amener un livre contenant les lois religieuses et ce qu'ils devaient prendre et laisser faire et pas faire. Après que Allah a anéanti le pharaon d'Égypte et ceux qui le suivaient et a accordé la victoire au peuple d'Israël, ils ont dit à Moussa de leur amener le livre qu'il leur avait promis. Moussa alayhi salam a jeûné durant 40 jours. Quand il a décidé d'aller dans le lieu que Allah lui avait désigné, il a confié la responsabilité du peuple d'Israël à son frère Haroun alayhi salam. Moussa est donc venu à l'endroit et au moment ordonné par Allah et lui a demandé de lui permettre de le voir. Allah lui a révélé qu'il le verrait à condition que la montagne ne bouge pas quand elle verrait Dieu. Au moment où Allah a créé en la montagne la vision, la montagne a explosé et a été réduite en poussière. Voyant cela, Moussa s'est effondré, évanoui, épouvanté. Revenu à lui, il dit « Exempté sois-tu, je te demande pardon et je suis le premier des croyants. » C'est-à-dire, je suis le premier à croire que tu ne peux être vu par les yeux dans cette vie.
En effet, chers bien-aimés, Allah n'avait révélé ni à Moussa ni à aucun autre prophète auparavant qu'on ne pouvait le voir par les yeux dans cette vie. Il y a ici un enseignement important. Sachez que Allah n'est pas visible par les yeux périssables dans la vie d'ici-bas, par la preuve de sa parole révélée à Moussa et citée dans le Coran qui signifie « Tu ne me verras pas dans ce bas monde ». Cependant, les croyants verront Allah Ta'ala de leurs yeux éternels dans l'au-delà. En effet, ceux qui auront cru en Dieu et en ses messagers verront Allah lorsqu'ils seront au paradis. Lui, Ta'ala, qui n'a aucune ressemblance avec ce qui est créé, lui qui existe sans être localisé dans un endroit ni une direction, sans notion de distance qui le séparerait de ceux qui le voient. Et sachez que Allah a révélé à Moïse alayhi salam la Torah qui a été inscrite sur des tables. Elle contenait des lois, des exhortations et les détails dont les descendants d'Israël avaient besoin au sujet du caractère permis ou interdit des choses. Allah Ta'ala a ordonné à son messager de prendre les tables résolument et avec une intention sincère et d'ordonner aux croyants de les appliquer complètement en les mettant en garde contre le fait de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu, c'est plus que tout autre. On verra, Inch'Allah, dans l'épisode suivant, chers bien-aimés, ce qui s'est passé pendant son absence. Si Dieu le veut, alors suivez-nous donc et à bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit, celui qui ne ressemble à aucune de ses créatures, celui qui est le plus haut en grade et en degré, il n'est de Dieu que lui, Muhammad et son messager. Le prophète Moïse alayhi salam est resté au mont At-Tour 40 nuits. Pendant ce temps, un homme des descendants d'Israël nommé Moussa as-Samiri a profité de son absence pour prendre ce qu'il possède d'or et façonner un veau avec. Il a ajouté une poignée de terre qu'il avait récupérée d'une empreinte de la monture de Jibril alayhi salam le jour de la noyade de Pharaon. Lorsqu'il a placé cette terre dans la bouche du veau d'or, ils sont mis à beugler comme beugle un veau vivant par la puissance de Allah et conformément à sa volonté éternelle. Subhanallah. C'était pour les éprouver. Puis Moussa l'imposteur, c'est-à-dire Moussa as-Samiri, et ceux qui s'étaient laissés égarer par ce veau s'exclamèrent « Ce veau qui a meuglé est votre Dieu et le Dieu de Moussa, que Allah nous préserve de telles mécréances. » À son retour, quand notre maître Moussa alayhi salam a constaté que certains avaient pris le veau comme divinité, il s'est fâché contre eux, les a réprimandés et a accablé de reproches d'avoir mécru. Puis il est allé vers son frère Haroun, lui aussi prophète, auquel il avait confié son peuple pendant son absence, et lui a parlé en tête à tête pour comprendre comment cela avait pu se produire. Il a compris que son frère Haroun avait fait tout son possible pour les empêcher d'adorer le veau et le leur avait catégoriquement interdit, mais ils avaient affirmé que quoi qu'ils fassent, ils continueraient à lui vouer un culte jusqu'au retour de Moussa alayhi salam. À ces mots, Moussa alayhi salam le laissa et rejoignit as-Samiri, l'imposteur, en colère. Il l'a blâmé et condamné avec force d'avoir adoré autre que Allah. Puis il a invoqué Allah contre lui, qu'il a puni de son vivant. Quand le traître rencontrait quelqu'un, il lui disait « Pas touche, c'est-à-dire « Ne t'approche pas de moi et ne me touche pas ». Il a vécu le reste de ses jours avec les animaux et les bêtes féroces, ne touchant personne et personne ne le touchant, en plus du châtiment intense qu'il subira dans l'au-delà à cause de sa mécréance et que Moussa lui avait déjà annoncé. Puis Moïse, le prophète de Dieu, s'est emparé de ce veau que certains avaient adoré sur requête du fourbe. Il l'a brûlé et a jeté ses cendres dans la mer. Enfin, il est retourné auprès de son peuple pour leur expliquer que Allah est le Dieu qui mérite qu'on s'humilie à l'extrême pour lui et que personne ni rien d'autre que lui ne mérite qu'on l'adore et qu'il n'y a pas d'autre créateur que lui. Ils sont donc revenus à l'islam et ont regretté ce qu'ils avaient fait.
Une fois sa colère dissipée, Moïse alayhi salam prit les tables sur lesquelles était inscrite la Torah. Il leur dit de l'accepter et de s'y attacher fermement, mais ils lui répondirent, si ce qu'elle contient d'obligations et d'interdits est facile, on l'acceptera. À ce moment, il leur dit, acceptez-la telle qu'elle est. Et puisqu'ils s'en détournèrent, Allah ordonna aux anges d'arracher le mont At-Tour qui se retrouva suspendu au-dessus de leur tête à leur faire de l'ombre. Voyant qu'ils n'avaient aucune échappatoire et qu'ils allaient être anéantis, ils ont fini par accepter la Torah et se sont prosternés sur la face latérale de leur visage tout en continuant à surveiller la montagne en disant « On accepte, on obéit ». Les mécréants de Bani Israël ont gardé jusqu'à nos jours l'habitude de se prosterner de profil et non sur le front comme nous. Et Dieu, c'est plus que tout autre. Mes chers bien-aimés, dans le prochain épisode, on parlera de la vache de Bani Israël. Suivez-nous donc et à bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit. Celui qui ne ressemble à aucune de ses créatures, celui qui est le plus haut en grade et en degré, il n'est de Dieu que lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Voici maintenant, chers bien-aimés, l'histoire de la vache des descendants du prophète Israël, Jacob alayhi salam. Elle se résume ainsi. Un homme riche et âgé des fils d'Israël avait des neveux qui espéraient sa mort pour hériter de lui. L'un d'eux décida de le tuer une nuit et se débarrassa de son cadavre. À leur réveil, les gens ont voulu retrouver l'assassin pour qu'il soit puni et le neveu lui-même s'est joint à eux en se lamentant et en réclamant que justice soit faite. Puis ils se dirent, pourquoi faire justice nous-mêmes? Allons donc consulter le prophète de Dieu, Moussa alayhi salam. Alors ce neveu est venu se plaindre au sujet de son oncle au messager d'Allah. Moïse alayhi salam, qui en entendant cela a demandé que toute personne ayant des informations sur le coupable les lui communique. Mais personne ne savait rien. Ils requirent du prophète alayhi salam qu'il demande à son Seigneur qu'il les aide à trouver le coupable. Allah l'exauça, lui révéla de leur ordonner d'égorger une vache. Ils répliquèrent, on t'interroge au sujet d'un meurtrier et tu nous dis de faire ça. On comprend d'une ayah qu'il a répondu alayhi salam que Allah me préserve de donner une réponse qui ne m'aurait pas été révélée. Et sachez mes bien-aimés, s'ils avaient sacrifié n'importe quelle vache, cela aurait suffi. Mais comme ils ont voulu compliquer les choses, Allah leur a rendu la tâche plus difficile. Ils ont demandé des précisions sur ses caractéristiques, puis sa couleur, puis son âge. Plus ils demandaient, plus ils recevaient des précisions qui rendaient difficile de trouver la vache correspondante. À la fin, ils dirent qu'ils savaient de quelle vache il s'agissait. Une telle vache était très rare et ils trouvèrent une qui avait toutes ces caractéristiques chez un homme bienfaisant envers sa mère. Ils lui proposèrent de l'acheter, ce qu'il refusa. On raconte qu'ils lui ont proposé son poids d'or, mais qu'il refusa encore. Finalement, il leur vendit contre 10 fois son poids en or. Allahu Akbar. Ils l'ont ramené à Moussa alayhi salam qui leur a donné l'ordre de la sacrifier. Ils l'ont égorgé, mais ont failli ne pas le faire, c'est-à-dire qu'ils hésitaient. Puis Moussa alayhi salam leur a indiqué de frapper le mort avec une partie de cette vache, peut-être sa cuisse. Quand ils l'ont fait, Allah a ramené le défunt à la vie. Le prophète a pu l'interroger, « Qui t'a tué ?» Il répondit, « C'est mon neveu qui m'a tué. » Allahu Akbar. Après l'avoir identifié, il est redevenu comme il était, c'est-à-dire mort. Et Dieu est plus savant et plus sage. Dans les épisodes suivants de cette série, nous vous raconterons la magnifique rencontre de notre maître Moïse avec Al-Khadr. Alors restez avec nous et à bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit, celui qui ne ressemble à aucune de ses créatures, celui qui est le plus haut en grade et en degré, il n'est de Dieu que lui, Muhammad et son messager. Nous abordons aujourd'hui, Inch'Allah, la rencontre de notre maître Moussa alayhi salam avec Al-Khadr alayhi salam.
Après que Allah Ta'ala a sauvé les fils d'Israël de Pharaon et de son armée, notre maître Moussa alayhi salam s'adressa aux musulmans. Dans son discours, il les exhorta, il leur rappela les bienfaits qu'Allah leur avait accordés. Il en énuméra tellement qu'un homme du peuple d'Israël lui a dit « Ô messager d'Allah, y a-t-il sur terre quelqu'un de plus savant que toi ?» Non, répondit Moussa. Allah Ta'ala lui révéla « Qu'en sais-tu à qui j'accorde la science? Il y a au bord de la mer quelqu'un qui a plus de science que toi, c'est mon esclave Al-Khadir. » C'est-à-dire plus de connaissances sur certains sujets spécifiques. En effet, la connaissance que possédait Al-Khadir était la connaissance du fond des choses, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas visibles, parce que cela lui était révélé, alors que la science que possédait Moussa alayhi salam était la connaissance des lois et de la jurisprudence concernant ce qui est apparent dans les paroles et les actes des gens. Ainsi, Al-Khadir avait plus de science que Moussa alayhi salam dans des sujets bien particuliers et non dans l'absolu. En apprenant cela, Moussa alayhi salam désira immédiatement le rencontrer, tant était grande son ardeur à rechercher la science et à acquérir des connaissances qu'il n'avait pas. Il désirait ardemment rencontrer celui dont Allah disait qu'il avait plus de science que lui dans certains sujets. En fait, il y a en cela, mes chers bien-aimés, un enseignement important, à savoir que le savant voyage pour demander et obtenir encore plus de science et qu'il profite de la rencontre des gens de mérite et des savants, même s'ils se trouvent dans des contrées lointaines. Telle est la conduite des vertueux, grâce à laquelle les gens qui ont voyagé ont obtenu beaucoup de bien. Moussa alayhi salam demanda à son Seigneur de lui faire rencontrer cet homme. Allah lui révéla alors d'emmener un poisson et de longer la côte et qu'il trouverait l'homme vertueux qu'il cherchait à l'endroit où il perdrait le poisson au confluent des deux mers. Le confluent des deux mers, c'est l'endroit où deux mers se rencontrent pour n'en former qu'une seule. Ainsi, Allah Ta'ala a fait savoir à Moussa l'état de Al-Khadir, mais ne lui a pas fait connaître l'endroit exact où il allait le rencontrer, ce qui augmenta encore son désir de le rencontrer. Il dit « Je vais aller jusqu'au confluent des deux mers et j'y resterai aussi longtemps que nécessaire pour rencontrer ce grand savant. » C'est comme si Moussa alayhi salam nous donnait une leçon. Il nous montre l'exemple à suivre. Lui qui appelait à la vérité, à la science et à la connaissance, il s'était préparé à supporter les grandes difficultés et la fatigue intense d'un long voyage. Pour quelle raison? Pour acquérir la science de la religion, et ceci est un exemple pour celui qui veut apprendre. Cela vaut la peine de voyager même de l'Orient à l'Occident pour n'apprendre qu'une seule question de religion. Inch'Allah ta'ala, on continuera dans un autre épisode. Suivez-nous donc et à bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Moussa alayhi salam partit avec Yusha, fils de Nun alayhi salam. Il apprenait auprès de Moussa et l'accompagnait en étant à son service. Ils emportèrent comme provision de voyage un poisson séché, conservé dans le sel et prêt à la consommation, ainsi que du pain. Lorsqu'ils arrivèrent au confluent des deux mers, il a été dit que ce sont la mer Perse, c'est-à-dire la mer Noire, et la mer des Romains, c'est-à-dire la mer Égée. Donc au détroit du Bosphore, où ils firent halte à l'ombre d'un rocher non loin de la mer. Ayant posé leur tête, ils se sont assoupis. Or, une source d'eau jaillissait de ce rocher. On dit qu'elle s'appelait Aynul Hayat, source de la vie, qui s'écoule comme une petite cascade. Tout ce qui est touché par cette eau devient vivant par la volonté d'Allah. L'eau de cette source toucha le poisson salé qui remua, s'agita et s'échappa du récipient dans lequel il se trouvait pour plonger dans l'eau. Ce qui est étonnant, c'est que le poisson avait été entamé, une moitié avait déjà été mangée et l'autre était restée. Ce fut un miracle pour Moussa alayhi salam. Il a d'ailleurs été mentionné qu'à la suite de ce miracle, les gens de cette région avaient constaté l'apparition d'une nouvelle espèce de poisson, de la descendance de ce poisson-là. On ne trouve sur l'une de ses faces que des arêtes avec rien d'autre qu'une peau très fine, tandis que l'autre face est charnue.
C'était là un signe que ce poisson était revenu à la vie après que sa moitié avait été consommée et cette caractéristique a été transmise à sa descendance. À son réveil, le jeune Yusha alayhi salam a constaté que le poisson s'était échappé. Il s'est dit, je ne vais pas réveiller le messager d'Allah maintenant. Je le lui dirai quand il se réveillera. Mais quand Moussa se réveilla, Yusha alayhi salam oublia de lui en parler et de l'informer que le poisson s'était échappé. Moussa alayhi salam, de son côté, avait oublié de lui demander s'il avait vu quelque chose d'étonnant. Ils poursuivirent donc leur route le restant de la journée et la nuit suivante sans ressentir ni faim ni fatigue. Le lendemain, après avoir parcouru une longue distance, Moussa alayhi salam dit à son auxiliaire « Sers-nous enfin ce repas, nous sommes fatigués de ce voyage. » C'est seulement à ce moment-là que Yusha informa Moussa de l'incident. Ayant senti l'imminence de la rencontre avec Al-Khadr, Moussa alayhi salam déclara « Voilà ce que nous cherchions, c'est-à-dire nous voulions arriver là où nous allions perdre le poisson. » Ils ont donc rebroussé chemin jusqu'à arriver au rocher auprès duquel il s'était assoupi. C'est là-bas que Moussa alayhi salam rencontra notre maître Al-Khadr. Il était à la surface de l'eau sur un tapis vert et recouvert d'un tissu vert. Moussa alayhi salam s'adressa à lui en disant « Assalamu alaykum » Al-Khadr lui répondit « Wa alaykum assalam, y aurait-il un salam dans ma région ?» En effet, les gens de cette région n'étaient pas musulmans, c'est-à-dire que Al-Khadr était surpris que quelqu'un lui passe le salam. Puis il interrogea Moussa alayhi salam « Qui es-tu » ?»« Je suis Moussa, répondit-il, Moussa du peuple d'Israël. »« Oui, comment le sais-tu ?»« Celui qui me l'a fait savoir et celui qui t'a fait connaître mon existence. N'avais-tu pas, chez les fils d'Israël, suffisamment de quoi faire pour ne pas voyager jusqu'à moi ?» Si, avait répondu Moussa, mais j'ai reçu l'ordre de venir à toi pour que tu m'enseignes certaines de tes connaissances. Ça ne te suffit pas, Moussa, d'avoir la Torah et de recevoir la révélation, lui demanda Al-Khadr. J'ai certes une science que Allah m'a accordée et que tu n'as pas, alors que tu as une science que Allah t'a accordée mais que je ne connais pas. C'est avec douceur que Moussa alayhi salam adressa poliment à Al-Khadr ces belles paroles empreintes du meilleur de ce que Allah lui avait accordé comme bonne manière et modestie. Il lui dit « Est-ce que tu m'accorderais, ô toi, esclave vertueux, de me transmettre une part de tes connaissances? Je te suivrai, je m'attacherai à ce que tu m'ordonneras et j'éviterai ce que tu m'interdiras. » Al-Khadr lui dit « Tu ne vas pas pouvoir patienter avec moi. Si tu me tiens compagnie, tu vas voir des choses en apparence étranges et étonnantes. » Moussa alayhi salam, qui était attaché pour apprendre la science et qui aspirait à la connaissance, lui répondit « Tu verras, si Allah veut, je serai patient et je ne te désobéirai pas. » Si tu me tiens compagnie, lui dit Al-Khadr, je veux que tu t'engages à ne me poser aucune question jusqu'à la fin du voyage, après quoi je t'expliquerai tout ce que tu voudras et je te donnerai satisfaction. Vous découvrirez, Inch'Allah, la suite de cette rencontre mémorable dans notre prochain épisode, alors continuez à nous suivre et à bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et qu'Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. On a vu dans le précédent épisode dans quelles circonstances Moïse alayhi salam, l'envoyé de Dieu, a rencontré Al-Khadr. Voyons maintenant ce qu'ils ont vécu ensemble. Moussa alayhi salam renvoya son auxiliaire vers les fils d'Israël et partit avec Al-Khadr, marchant le long du rivage jusqu'à ce qu'il aperçoive un bateau. Ils demandèrent aux propriétaires de les emmener avec eux jusqu'à leur destination. Al-Khadr leur dit « Je donnerai pour chacun de nous le double de ce que vous prenez d'habitude des passagers. » Un des marins dit « Lorsqu'on voit des hommes dans un endroit inquiétant, on craint qu'ils soient des voleurs. » Mais ses compagnons déclarèrent « On va les emmener, car leurs visages sont lumineux. » Ils les firent donc embarquer gratuitement. Tandis qu'ils étaient à bord, Moussa alayhi salam eut la surprise de voir Al-Khadr alayhi salam éventrer le bateau en retirant 2 planches de bois. Seul Moussa l'avait vu, et si quelqu'un des marins s'en était aperçu, il l'en aurait empêché. En effet, parmi les particularismes de Al-Khadr, il n'y a que seuls ceux que Allah veut le voient. Moussa alayhi salam, qui était le messager honoré envoyé pour guider les gens et les préserver de l'injustice, désapprouva
Et il craignait aussi que le bateau coule et qu'il se noie. Il adressa des reproches à Al-Khadr en disant « Que dirais-tu s'ils sombraient alors qu'ils nous ont fait monter gratuitement et nous ont rendu service, et toi, tu sabordes leur navire et tu essayes de le couler. C'est vraiment étrange ce que tu fais. » Al-Khadr se tourna vers lui et lui rappela alors sa condition et l'engagement pris en disant « Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais patienter ?» Moussa s'en rappela et lui dit « Ne m'en veux pas. » Puis il se mit à l'écart. Alors qu'ils étaient au bord du navire, un oiseau se posa sur le bord et plongea son bec dans l'eau pour en prendre une goutte. Al-Khadr alayhi salam dit à Moussa, ce qui signifie « Ô Moïse, nous ne savons de ce que Allah sait que la petite part que Allah nous a donnée. La part qu'il nous a donnée en comparaison de ce qu'il nous a pas donné est semblable à la quantité d'eau que cet oiseau a pris en son bec. » Le navire avait pu effectuer sa traversée sans que personne se noie. Puis Al-Khadr alayhi salam passa sa main à l'emplacement des deux planches arrachées et elles redevinrent telles qu'elles étaient auparavant par la volonté d'Allah. Les navigateurs s'en réjouirent. Comme il était arrivé à sa destination, il descendit du navire avec Moïse et ils poursuivirent leur chemin. Ils trouvèrent des jeunes en train de jouer. Al-Khadr saisit l'un d'eux, c'était un égaré mécréant, un voleur, un brigand. Il semait la corruption tout en jurant à ses parents qu'il ne faisait rien de mal. Ses parents le croyaient et donc le protégeaient des soldats et de la vindicte des gens. Al-Khadr l'entraîna au loin, le mit à terre et le tua, comme Allah le rapporte dans Surat Al-Kahf. C'en était trop pour Moussa alayhi salam qui, ahuri, lui dit « Comment peux-tu tuer quelqu'un qui n'a rien fait ?» Il se tourna vers lui et lui répondit « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas patienter avec moi ?» Il a été rapporté qu'il a arraché l'épaule gauche du cadavre, a dégagé la chair et que sur l'omoplate était écrit « Mécréant ne croira jamais en Dieu ». Moussa a dit alors « Si je t'interroge encore sur quelque chose, après cela, je prendrai congé de toi. » Moïse et Al-Khadr alayhim as-salam poursuivirent leur chemin et arrivèrent dans un village dont les habitants étaient avares et mesquins. Ils passèrent parmi les gens et leur demandèrent un peu de nourriture, mais aucun villageois ne leur offrit quoi que ce soit. Pire encore, ces gens les rabrouèrent de manière irrespectueuse. Ils quittèrent donc le village affamés. Mais avant d'en franchir les limites, ils virent un mur qui tombait en ruine et risquait de s'effondrer. Al-Khadr le redressa grâce à un miracle qui lui fit accorder. Il passa la main sur le mur qui se remit totalement d'aplomb. Le mur était immense, 30 coudées de l'époque d'épaisseur et 500 coudées de long sur 50 coudées de hauteur. Moussa, étonné, lui dit « Quelle chose étrange, tu rétribues en bien ces gens qui nous ont mal accueillis. Si tu le voulais, tu pourrais demander un salaire en contrepartie de ce service rendu, un salaire qui puisse nous épargner cette faim. » Al-Khadr alayhi salam, persuadé que Moïse ne pourrait plus patienter, lui dit « C'est ici qu'on va se séparer. » Moussa alayhi salam le saisit par ses vêtements en disant « Je ne te quitterai pas tant que tu ne m'auras pas expliqué ce qui t'a autorisé à faire ce que tu as fait. » Comme Moussa alayhi salam insistait et réclamait des explications, Al-Khadr alayhi salam commença à expliquer ce que nous verrons dans l'épisode suivant, Inch'Allah ta'ala, de la série Histoire des prophètes. Suivez-nous donc et à bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit, celui qui ne ressemble à aucune de ses créatures, celui qui est le plus haut en grade et en degré. Il n'est de Dieu que lui, Muhammad est son messager. Comme on l'a vu, Al-Khadr alayhi salam ayant décidé de mettre fin à leur rencontre, Moïse alayhi salam a insisté pour connaître les motifs des actes étranges dont il avait été témoin. Al-Khadr a dit « Je vais t'expliquer ce que tu n'as pas pu supporter. Pour ce qui est du navire dans lequel j'ai fait une brèche, il appartient à de pauvres gens et leur permet de gagner leur vie. Ils sont 10 frères qui l'ont hérité de leur père. Chacun a une maladie différente et 5 sont handicapés et ne peuvent pas travailler. Quant aux 5 qui travaillent, le premier a la lèpre, le deuxième borgne, le troisième boiteux, le quatrième une hernie intestinale et le 5e a constamment de la fièvre et c'est le plus jeune de tous. Quant aux 5 handicapés, il y a un aveugle, un sourd, un muet, un handicapé physique et un handicapé mental.
Le roi, un tyran de nom de Hudad, fils de Boudad, réquisitionne de force toute embarcation en état de traverser ses eaux. Cependant, il laisse les embarcations défectueuses, mais les frères ignoraient ce que le roi comptait faire. Al-Khadr alayhi salam avait donc fait en sorte que leur bateau soit défectueux. Ainsi, lorsque le serviteur du roi viendrait, il ne le prendrait pas à cause de ce défaut. Al-Khadr a par la suite réparé l'embarcation et les 10 frères pauvres ont pu conserver le navire qui leur permettait de se nourrir. Quant au jeune que Al-Khadr avait tué, il s'appelait Haysoun. C'était un mécréant alors que ses parents qui le chérissaient étaient croyants. Al-Khadr a dit « Je n'ai pas voulu que leur amour pour lui les mène à le suivre dans sa mécréance. Allah m'a ordonné de le tuer en raison de ce qu'il serait advenu sinon. En effet, s'il était resté en vie, il aurait épuisé ses parents par sa mécréance. Allah fait de ses créatures ce qu'il veut. Il n'est jamais injuste, mes chers bien-aimés. » Le jour de sa mort, le jour de la mort de Haysoun, sa mère était enceinte. Elle a mis au monde une fille plus tendre et meilleure que celui que Al-Khadr avait tué. Il paraît que devenue adulte, elle rencontra notre maître Yunus alayhi salam, fils de Matta, et crut en lui et qu'il l'épousa. Elle lui donna de nombreux fils, dont certains furent prophètes et par la cause desquels Allah guida de nombreuses communautés. La leçon à tirer de cette histoire, c'est que ses parents se sont réjouis de sa naissance, attristés qu'il soit tué, mais que s'il avait vécu, il aurait causé leur perte. Alors, ce qui nous incombe, c'est de se satisfaire de ce que Allah nous prédestine. Quant au troisième cas, le mur appartenait à 2 jeunes orphelins de ce village. On dit que l'un s'appelait Asram et l'autre Sarim. Sous le mur se trouvait un trésor qui leur revenait de droit. Ce trésor comportait des tablettes en or et beaucoup de pièces en or et en argent. Leur père, qui était vertueux, leur avait laissé. Allah a fait en sorte que le droit de ces 2 orphelins soit conservé grâce à la vertu de leur père. Le mur était sur le point de s'effondrer, ce qui aurait eu comme conséquence que le trésor aurait été perdu pour eux, ce que Allah ne voulait pas. Les fils ignoraient la présence de ce trésor et seul leur tuteur était au courant, mais le mur avait commencé à s'effondrer alors qu'il était absent. C'est pour cela que Al-Khadr était intervenu. L'ayant informé de la sagesse cachée des événements, Al-Khadr a dit « Je n'ai pas fait cela de mon propre chef, c'est-à-dire j'ai agi par ordre de Dieu. » Dans le prochain épisode de cette série Histoire de prophètes, il sera question de Qarun le maudit. Alors continuez à apprendre avec nous et à très bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit, celui qui ne ressemble à aucune de ses créatures, celui qui est le plus haut en grade et en degré. Il n'est de Dieu que lui, Muhammad est son messager. Qarun, que Allah cite dans le Coran, faisait partie des fils d'Israël. Il était le cousin paternel de notre maître Moussa, alayhi salam. Allah Ta'ala lui a donné beaucoup de richesses et beaucoup de biens au point que ses caisses débordaient et qu'elles ne pouvaient plus contenir tout ce qu'il possédait. Un groupe d'hommes forts ne pouvait même pas transporter toutes les clés de ses coffres. Il menait un train de vie fastueux et vivait dans le confort et le luxe. Il portait des habits luxueux et il ne sortait que paré de ses plus beaux habits. Il résidait dans des palais et se faisait servir par un personnel de serviteurs et d'esclaves. Il profitait et jouissait des plaisirs de ce bas monde, pourtant voué à l'anéantissement. Mais Qarun ne remerciait pas Allah pour tous ses bienfaits. Au lieu d'obéir à Allah, il devient imbu de lui-même et se mit à faire preuve d'orgueil envers son peuple. Il étalait la richesse et les trésors que Allah Ta'ala lui avait donnés. Ses conseillers l'ont conseillé et exhorté. Ils lui ont dit de cesser de répandre le mal et l'injustice, mais il leur a répondu avec orgueil et prétention, prétendant qu'il n'avait pas besoin de leurs conseils puisqu'il avait acquis ses biens grâce à ses propres connaissances et à son mérite. Il croyait dans sa prétention que Allah l'agréait et que c'était la raison pour laquelle il lui avait accordé tant de biens. On rapporte que lorsque l'obligation de Az-Zakat fut révélée à notre maître Moussa, alayhi salam, il a informé son peuple de ce qui était désormais un devoir pour eux. Il a dit par ailleurs à Qarun que pour chaque millier de dinars, il devait payer 1 dinar et que pour chaque millier de dirham, il devait payer 1 dirham.
En lui rappelant de prendre garde et de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, en lui rappelant le droit qu'Allah avait sur lui. Qarun calcula ce qu'il devait donner au titre de la zakat, mais trouva que c'était trop. Son avarice prit le dessus et il a rejeté les lois transmises par l'envoyé de Dieu. Puis il réunit une partie de ceux en qui il avait confiance et qui le suivaient. Il leur dit, Moussa vous a ordonné certaines choses et vous lui avez obéi. Voilà maintenant qu'il s'en prend à vos biens. Ils lui ont répondu, ordonne ce que tu veux, nous sommes à tes ordres. Il leur dit alors, je vous ordonne d'amener Sibirta, la pécheresse, payez-la pour qu'elle prétende que Moussa a voulu commettre la fornication avec elle. Que Allah Ta'ala nous préserve de pareilles mécréances, ya Latif. Ils firent ce qu'il leur avait demandé et firent porter un seau en or rempli de pièces d'or à Sibirta. Pour connaître la suite, suivez-nous, Inch'Allah, dans le dernier épisode de cette série sur Moussa. Wa barakallahu fikum et à très bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Le jour de leur fête, Qarun, que Allah le maudisse, est venu à notre maître Moussa alayhi salam en se montrant amical et lui dit « Ton peuple s'est réuni pour toi pour que tu leur ordonnes et que tu leur interdises ce que tu veux. » Alors le prophète Moussa alayhi salam est sorti et a dit à la foule, celui qui vole, nous lui coupons la main. Celui qui fait la fornication sans avoir été marié, nous le fouettons. Et s'il s'était déjà marié, puis a fait la fornication, nous le lapidons jusqu'à ce qu'il meure. C'est alors que Qarun lui a demandé, même si c'était ton cas, Moussa répondit, je demande à Allah qu'il me préserve de ton mal. Je ne fais pas ces abominations. Qarun lui dit alors, les fils d'Israël prétendent que tu as commis la fornication avec Sibirta. Alors Moussa alayhi salam lui répondit, faites-la venir. Lorsqu'elle se présenta, Moussa alayhi salam lui a fait jurer par Allah qui fait s'ouvrir la mer et qui a révélé la Tawrat d'être véridique et de ne dire que la vérité. Allah Ta'ala a fait miséricorde à cette femme qui s'est alors repentie et s'est déclarée innocente de ce qu'ils avaient attribué à Moussa. Elle dit, ils ont menti, c'est Qarun qui m'a remis une somme pour que je t'accuse d'être fornicateur. C'est alors que Moussa alayhi salam se prosterna et qu'il invoqua Allah contre celui qui avait été injuste envers lui. Allah Ta'ala lui a révélé ceci, ordonne à la terre ce que tu veux, elle t'obéira. Le lendemain, Qarun sortit comme à son habitude dans un grand convoi qui regroupait des milliers de serviteurs et de sujets. Ils étaient tous parés avec des habits ornés d'or et de pierres précieuses, montés sur leurs mules et leurs chevaux. Qarun était à leur tête sur une mule de couleur claire qu'il avait parée. Il avait mis ses habits les plus beaux et les plus luxueux. Il les exhibait, imbu de lui-même avec vanité et insolence. On dit que le cortège de Qarun est passé non loin d'une assemblée dans laquelle siégeait notre maître Moussa. Il arrêta son convoi et lui adressa la parole en disant « Moussa, tu as sur moi l'avantage d'être prophète, mais j'ai sur toi l'avantage de la richesse. Si tu veux, sors et fais des invocations contre moi, et moi je ferai des invocations contre toi. » C'est alors que notre maître Moussa alayhi salam sortit le cœur sûr, se fiant à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Qarun commença à faire des invocations, mais rien ne fut exaucé. Puis notre maître Moussa alayhi salam dit « Ô Allah, ordonne à la terre qu'elle m'obéisse aujourd'hui. » Allah l'exauça. Moussa dit « Ô terre, prends-les tous. » Et la terre ensevelit jusqu'aux pieds Qarun le maudit et les mauvais qui étaient avec lui. Puis Moussa alayhi salam dit « Ô terre, prends-les. » Et la terre les ensevelit jusqu'aux genoux, puis jusqu'à leurs épaules. Puis il dit « Ô terre, sors ces trésors et ces biens. » C'est alors que la terre trembla sous son palais, et ce qu'elle contenait de trésors, ce qui les fit sortir. Enfin, Moussa alayhi salam tendit sa main et dit « Prends-les tous. » Et elle les engloutit tous, ainsi que ses richesses et sa demeure. Lorsque Qarun fut enseveli sous terre, tous ceux qui avaient souhaité avoir la même chose que lui comme trésor regrettèrent ce qu'ils avaient souhaité. Ils remercièrent Allah Ta'ala de ne pas avoir fait d'eux des oppresseurs injustes et orgueilleux comme Qarun le maudit que la terre aurait enseveli.
Et sachez, mes frères et sœurs en islam, que Moïse alayhi salam fut le meilleur prophète après notre maître Mohammed et notre maître Ibrahim alayhi salam. Il serait mort à l'âge de 120 ans et son frère Haroun est décédé avant lui. Après lui, c'est Yusha alayhi salam de la descendance d'Ibrahim qui a reçu la révélation. Ici, chers bien-aimés, se termine notre longue série de 22 vidéos consacrées à Moïse alayhi salam. Dans le prochain, on parlera du prophète Yusha alayhi salam. Suivez-nous donc et à bientôt.